C'est dur de regarder la caméra. Ah, c'est dur, ouais. Bah, surtout, il y a deux objectifs. Ouais, je sais pas lequel c'est. Non, mais c'est pas évident. Faut sourire en même temps, tu sais, faut être agréable. Agréable à l'image. Non, mais parce que tu sais, quand t'es comme ça, tu peux avoir un peu un mec là, faut montrer que t'as. Ouais, non, ça reste pas possible. Ouais, c'est pas simple, c'est beaucoup plus amusant. Donc aujourd'hui, on va parler du Roblan des NXSD 410. C'est un combiné qu'on a depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et voilà, c'est une bonne machine. Je voulais juste vous faire une petite vidéo sur la machine, parce qu'on n'avait pas trouvé de vidéo à l'époque. Et on s'était dit pourquoi pas tenter d'en faire une. Pour régler la table d'entrée de la dégo, on a une vis sur le côté qu'on vient soit monter, soit descendre en fonction de la passe que tu veux prendre. Alors, première étape du dégauchissage, on va venir dégaucher la grande face. Le guide, on n'en a pas besoin, donc on l'a mis en retrait. Sur le Roblan, on a pris un arbre à plaquettes pour 3 raisons. La première, moins d'entretien, parce que bon, les plaquettes, si elles sont pétées, on les change. Moins de bruit, et ça force moins sur le moteur, comme on est en 220 volts. Pour la partie dégauchissage de la machine, nous, si on veut utiliser le guide pour dégauchir, on va travailler sur du maximum 18-20 cm. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, à partir de 20 cm, on trouve que le guide, même si on vient le bloquer, il a tendance à pas être bien à 90 degrés. Donc pour positionner ton guide, tu as 2 vis. La première, c'est celle-là. Là, on peut complètement venir positionner le guide. En vissant ici, on vient bloquer. Après, on a encore l'angle à gérer. L'angle, il se fait avec l'autre vis, où quand on vient le visser, il est plaqué. Derrière la machine, il y a encore une petite vis à venir bloquer. Ça, c'est pour éviter que le guide, là, il bouge. Après ça, normalement, si on vient se positionner, on est plutôt à 90 degrés. Enfin, on est à 90 degrés. Et donc, on va pouvoir commencer à faire une pièce. Donc là, du coup, on a fait nos deux faces. Donc on peut venir avec l'équerre, puis voir qu'on est vraiment bien à 90 degrés. Du coup, on a positionné la machine en mode rabot, on a remis le capot. Pour que le rabot marche, il faut venir relever ce levier-là. C'est pour actionner l'entraîneur, la roue qui vient entraîner le bois. Nous, on a pris en option le barillet, ce qui nous permet d'avoir tout de suite un visuel sur notre cote. Donc ça, c'est très pratique.
dessous, on a fait les 4 faces. Donc on va pouvoir regarder à peu près le jour qui est entre les planches. Et on est plutôt bien. Donc nous, quand on vient coller on utilise des dormants. Beaucoup de force, et puis au moins ça vient bien coller et plaquer le bois. Et on a pris aussi la 410 pour après collage. Étant donné que 410 c'est quand même une assez grosse largeur, on peut revenir passer nos bois collés dedans. Comme ça enlève tout ce qui est résidu de colle et tout. Bon, du coup, on vous a pas collé les 2 bouts d'essai qu'on a fait envoyer. On vous présente juste les appliques qu'on fait pour nous. Donc c'est des appliques où on a 2 collages, une ici et une ici. Elles sont huilées, donc elles n'ont pas le même aspect. Rabotées des gauchis sur l'euro blanc. On arrive sur la fin de la vidéo. On a essayé de vous montrer les performances de la machine avec les essais sur ces 2 morceaux de bois. C'est une machine qui est très performante. En tout cas, nous on n'y voit pas de point négatif. Majeur, hein. Ouais, le seul petit problème, si on devrait dire si on a un, c'est le réglage du guide à 90 degrés qui se fait, en tout cas pour nous, hein, sur les 20 premiers centimètres de la table. Voilà. Plus après, aléatoire à la fin, quoi. Les 20 derniers centimètres sont plus compliqués à régler. c'est ça. Sinon, c'est une machine qui est très, très précise. On a déjà pu travailler voilà, des projets finis à la fin, c'était quoi, un peu en dessous de 2 cm, jusqu'à du 5-6 cm d'épais. Et puis en longueur, on a déjà fait des projets qui allaient jusqu'à 2,80 m de long. Donc c'était. Voilà, c'est une machine qui est vraiment robuste, assez précise. Rien à signaler de particulier. On est satisfait. Et puis voilà, si vous avez des questions, il y a des choses qu'on n'a pas assez développées. Approfondir. Voilà, dites-le nous et puis on essaiera d'y répondre. Merci. J'ai fait voir un peu vidéo.